Dieu Tout-Puissant. Prêche, mon frère. Et puis, s'il y a des gens, tu peux les appeler à l'hôtel. Nous sommes à l'hôtel de Zoom ici, là. S'il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, écoutez le frère Jonathan Kaouzi. Il va nous prêcher jusqu'à la repentance. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Aujourd'hui, le pasteur Lionel m'a demandé de prêcher. Il m'avait demandé jeudi si je pouvais prêcher et j'étais très stressé. Comme vous le voyez, je suis encore beaucoup stressé. Donc, je vais essayer de vous bénir avec la parole, avec tout ce que j'ai. Et j'espère que le Seigneur va vous toucher avec ce que j'ai à dire. Si on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 5. Proverbe 3, verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Et le verset 6 nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Aujourd'hui, je veux me concentrer sur le début du verset 5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel ». Et aujourd'hui, je veux parler de la confiance en Dieu. Je ne pense pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce que je ne suis pas habitué à prêcher des services. Donc, si vous pouvez rester avec moi pour quelques temps et puis je pense que vous allez pouvoir dormir tôt aujourd'hui. Si le pasteur Yannick peut prier pour le début du service. Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu nous touches, Seigneur, que tu oignes le prédicateur, le frère Jonathan Kaouzi aujourd'hui, qu'il nous prêche, Seigneur, ta parole qui vient directement de toi, Papa, que nous soyons aptes à écouter, à recevoir. Nous prions pour que ta main soit sur nous et que nous serons là pour un bon moment dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur Yannick. J'ai cherché un peu c'est quoi la définition de la confiance et j'ai trouvé que c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou quelque chose. J'ai vu aussi quelque part d'autre que faire confiance, c'est accepter le risque de dépendre sur quelqu'un. Et je sais que plusieurs d'entre nous, même moi-même, nous n'aimons pas toujours dépendre de quelqu'un. Nous aimons ça être autonome, nous aimons ça grandir tout seul, nous aimons ça gérer nos propres affaires, et nous aimons ça faire ce que nous avons à faire tout seul, tout seul dans notre côté. Alors que des fois, il faut apprendre à être dépendant de quelque chose. Surtout, il faut apprendre à dépendre de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés et il est toujours là pour nous. Alors, il faut dépendre sur Dieu tous les jours de notre vie. Avec la confiance, il faut aussi se soumettre entièrement. Quand tu dépends à quelque chose, tu te soumets à cette chose parce que tu en as besoin, tu en dépends. Par exemple, un exemple de confiance qu'on a dans tous les jours de notre vie, par exemple, quand on marche, on a confiance que le sol ne va pas s'écrouler. On a aussi confiance que quand on clique sur l'interrupteur, la lumière va s'allumer. On a aussi confiance que quand on tourne le robinet, l'eau va sortir. On a confiance sans se rendre compte sur toutes ces choses à chaque jour de notre vie. On en dépend toujours, le sol pour marcher. Si on n'avait pas de sol pour marcher, je ne sais même pas si on serait en vie sur la terre aujourd'hui. On a besoin du sol pour marcher. On a besoin de la lumière pour vivre. On a besoin de l'eau pour boire. Si on n'avait pas d'eau, ben, on serait probablement mort. Et je vais vous montrer une histoire qui illustre fortement la confiance. Une histoire qui illustre la confiance très profonde entre une personne et une autre. C'est une histoire vraie. C'était pendant la guerre du Vietnam. C'était un groupe de guerriers qui allait vers l'avant, vers l'ennemi. Et dans chaque groupe de guerriers, il y a toujours quelqu'un qui porte une radio. La radio sert à communiquer avec les autres gens dans la guerre pour savoir les plans, les stratégies et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, cette personne avec la radio, elle avançait avec le reste du groupe. Et puis, le but de l'adversaire, c'est toujours de tirer la personne qui a la radio. Comme ça, cette personne ne pourra pas, le reste du groupe de l'armée, l'infanterie ne pourra pas communiquer avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou dans quelle situation ils sont dans la guerre au total. Et les Vietnamiens ont réussi à tirer celui qui a la radio, donc le reste du groupe, est allé se cacher dans les buissons et les forêts qui étaient proches, qui étaient vraiment proches.
Donc, ils se sont cachés, mais la radio est restée là. Et il fallait que quelqu'un aille chercher la radio pour qu'il sache quoi faire à la suite de la guerre. Donc, le commandant a appelé un de ses soldats. Il a dit, vas-y, va chercher la radio. Et puis, il court de toutes ses forces, mais pas! On le tire et puis il tombe mort. Alors, le commandant va chercher un autre gars. Il dit, viens, va chercher la radio, vite. Et puis là, après ça, il court aussi et puis lui, paf! Il se fait tirer et il est mort. Et à la troisième personne, il dit, va chercher la radio, vite, vite. Et la personne lui demande 3 minutes. Il a dit, s'il vous plaît, commandant, est-ce qu'on peut attendre 3 minutes? Là, après ça, il hésite, mais il plaide avec lui et le commandant accepte. Dans ce temps-là, il était genre vers 11 heures en Vietnam, je pense, mais c'était proche, proche de 5 heures, on va dire 4h47. Alors, il devait attendre 3 minutes. Alors, il plaidait au commandant 3 minutes et puis et le commandant l'a accepté. Après ça, euh, après ces 3 minutes-là, le commandant a dit, OK, c'est bon, va chercher la radio, va. Et puis là, il court chercher la radio et on le tire, mais on n'arrive pas à le toucher. Il prend la radio et il rentre et puis il pouvait continuer la guerre avec les communications et tout ce qu'ils avaient besoin. Après ça, le commandant était intrigué. Il était comme, pourquoi est-ce que tu voudrais 3 minutes de plus? Pourquoi attendre jusqu'à 17 heures? Jusqu'à 17 heures pour aller chercher, jusqu'à 11 heures qui était 17 heures aux États-Unis, pour aller chercher cette radio. Là, après ça, il a dit, parce que je sais que à cette heure-là, ma mère prie pour moi à chaque fois. À cette heure-là, ma mère prie. Alors, cet homme avait totalement la confiance en sa mère qui priait à chaque jour à la même heure pour lui. Il avait totalement confiance que quand elle allait prier pour lui, Dieu allait le garder. Cet homme-là avait la confiance en sa maman et sa maman avait la confiance en Dieu pour qu'il protège ce soldat. Et ils ont réussi en ayant confiance en l'Éternel. Il avait sa vie était totalement dans les mains de Dieu. Dans cette situation-là, il dépendait entièrement du Seigneur. Il dépendait entièrement de la prière de sa maman. Si ce n'était pour la prière de sa maman ou de Dieu, il n'aurait pas pu vivre. Il était totalement dépendant de ça pour qu'il puisse réussir qu'est-ce qu'il voulait faire. Et pourquoi faire confiance en Dieu? La confiance est une chose très importante dans une relation. Dans une relation en tant que même humaine ou spirituelle, la confiance est vraiment importante. Dans une relation, par exemple, un mariage, même si je ne suis pas marié, je sais que la confiance est une chose essentielle parce qu'il faut que tu aies confiance que l'autre, qu'est-ce que l'autre va faire, ça va être pour ton bien. Vous devez avoir confiance. Quand vous avez confiance dans la relation, c'est plus facile de parler les uns les autres. Vous n'avez rien à vous cacher puisque vous avez confiance en l'autre personne. Je pense que la confiance, même dans une amitié normale, la confiance est une chose essentielle pour que la relation avance. Et puis, il faut avoir la même confiance, il faut avoir une confiance encore plus forte pour Dieu. Il faut avoir une confiance encore plus élevée pour Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné cet espace pour vivre, c'est Dieu qui nous a réveillés ce matin pour qu'on puisse venir au service aujourd'hui. Je vais vous donner un autre exemple de confiance dans le livre d'Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9. Verset... Désolé. Ah, ici. Verset à partir du verset 10. Ça, c'est l'histoire de Saul et Ananias aussi. Il dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tars, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes que
les mots de cet homme a fait, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Comme on voit ici, Saul, c'était un méchant, un tyran pour les chrétiens. Il n'aimait pas les chrétiens, il tuait les chrétiens. C'était très dangereux pour que Ananias aille voir Saul juste comme ça parce qu'il avait peur que Saul le tue parce qu'il invoque le nom du Seigneur. Donc, Saul, seulement en ayant confiance en la parole du Seigneur, il est allé voir Saul et puis il a aidé Saul à recouvrir la vue. Et on sait plus tard que Saul, qui est Paul, a devenu un puissant homme de Dieu qui a écrit beaucoup d'épîtres. Donc, s'il n'avait pas cette confiance en Dieu et s'il ne serait pas allé, peut-être que Saul aurait recouvert la vue, mais ça serait par un autre moyen, mais pas par Ananias. Et le nom d'Ananias serait peut-être même pas dans la Bible. Et une autre personne aurait aidé Saul. Et la confiance entre Dieu et Ananias ne serait pas aussi grande. Sans confiance, c'est facile de garder des secrets. Quand tu ne fais pas confiance en quelqu'un, tu ne vas pas tout lui dire. Si tu fais pas confiance à quelqu'un, tu ne vas pas être totalement sincère avec la personne. Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, les limites que tu mets à cette personne-là vont être un peu plus grandes que les limites que tu mets à quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que tu sais qu'est-ce que la personne va faire. Et je pense qu'il faut qu'on mette notre confiance totale en Dieu. Il faut qu'on enlève les limites de Dieu. Il faut qu'on arrête d'essayer de garder le secret de Dieu. Même si on sait qu'il sait tout, mais il veut l'entendre de notre part. Il faut qu'on fasse confiance en Dieu et qu'on lui dise tout, qu'on lui dévoile avec toute sincérité qu'est-ce qui est dans notre cœur. Amen. Et avec la confiance, il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir suite à la confiance, comme la foi et l'amour et la paix, parce que quand tu as confiance en Dieu, Dieu va pouvoir te donner beaucoup de choses. C'est plus facile de passer à travers des temps difficiles et tout, si tu as confiance en Dieu, si tu as confiance que Dieu va te protéger, que Dieu va te garder durant la route où est-ce que tu vas. Comme dans Psaume 27. Psaume 27. À partir du verset 3. Si une armée, David était en train d'écrire, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucun crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Parce que David a plein de confiance en l'Éternel, il n'a pas crainte. Même s'il est entouré de l'ennemi, il est quand même dans un moment de paix parce qu'il a confiance que le Seigneur Dieu va le garder, que le Seigneur Dieu va le protéger dans toutes ses voies. Et maintenant, des fois, je ne sais pas pourquoi on a de la difficulté à faire confiance en Dieu parce que Dieu est grand. Dieu nous a créés. Dieu a créé depuis le début de Genèse, verset 1. On dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et il n'est pas limité par le temps, que tout être est limité sur cette terre. Tout le monde et toute chose est limitée sur cette terre par le temps. Mais Dieu n'est pas limité par ce temps-là. Dieu a créé les cieux et la terre, les choses par lesquelles on s'émerveille, comme les montagnes, les forêts, les animaux et tout ça. Dieu les a créés, le ciel qu'on voit chaque jour, et puis on est très émerveillé quand le soleil descend, et puis tout le monde est content. Mais Dieu a créé toutes ces choses-là. Même dans Genèse 2, ça dit Dieu créa l'homme
de la poussière de la terre. Nous a tous créés avec le système complexe. 206 os avec 650 muscles. Il y a plus de 7 milliards de nerfs dans notre corps. 78 organes internes. Et tout ça avec la terre. Dieu nous a créé tout ça avec la terre. Je ne sais pas pourquoi, si seulement on pouvait faire confiance en Dieu totalement pour toutes les choses qu'il a fait. Et si on continue de lire la Bible, on voit à quel point Dieu est grand, on voit à quel point Dieu peut se manifester dans nos vies et nous toucher. Et il faut le faire entièrement confiance. Il n'y a aucune raison pour ne pas faire confiance totalement à Dieu. Et si on a confiance en Dieu, on pourra faire beaucoup plus de choses parce que on sait que Dieu est en nous. On a la confiance, on pourra aller évangéliser très facilement aux gens qui sont autour de nous. On pourra parler de la parole de Dieu sans gêne et sans crainte. Même si les choses autour de nous sont difficiles, on pourra passer à travers ces choses-là très facilement parce qu'on a confiance que Dieu est avec nous. On dépend de Dieu totalement. On dépend de Dieu, donc on sait qu'est-ce que Dieu va faire, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, et Dieu est capable de faire plus que qu'est-ce qu'on pense. Alors, si on met notre confiance en Dieu, on va être capable de faire beaucoup plus de choses, on va être capable de grandir spirituellement très rapidement. Et bien sûr que ça ne va pas être toujours facile, même si on a confiance en Dieu. Il y aura des moments qui sont durs, il y aura des moments où est-ce qu'on va tomber et qu'on va se relever. Il y a des moments où est-ce que les choses autour de nous vont pas tous bien paraître, ça va pas bien sembler. Mais même à ça, malgré cela, il faut quand même faire confiance en Dieu. Parce que si on arrête de faire confiance en Dieu, on va vraiment tomber. Mais si on continue à faire confiance en Dieu, la paix va rester en nous malgré les temps difficiles, malgré les choses qui sont autour de nous. On va continuer à faire confiance en Dieu. Amen. Et comment faire confiance en Dieu? Comment bâtir la confiance avec Dieu? C'est la même chose que bâtir la confiance dans une relation. Dans une relation, c'est très facile. On parle avec la personne, on continue à parler avec la personne et on discute avec la personne, on passe du temps avec elle. On ne s'inquiète pas trop de la personne. On s'inquiète de la personne, on parle avec la personne, on passe du temps avec elle. Et puis, c'est comme ça qu'on bâtit cette confiance. Et si on fait, pour bâtir la confiance avec Dieu, on peut faire comme dans 1 Thessaloniciens 5:17 qui dit prier sans cesse. En passant du temps avec Dieu, la même chose comme on passe du temps avec notre ami, ou la même chose qu'on passe beaucoup de temps avec notre époux, notre épouse. On peut bâtir la confiance en Dieu quand on lit et quand on jeûne et quand on prie, on bâtit une plus grande confiance à Dieu. Et pour ça, il faut qu'on soit discipliné. Des fois, notre chair va pas toujours vouloir, mais il faut qu'on pousse notre chair à aller prier. Il faut qu'on pousse notre chair à aller jeûner malgré tout parce que ça va nous aider à bâtir notre confiance en Dieu. Puis il faut faire confiance en Dieu avec les petites choses comme nous, à l'école, quand on a un examen, il faut faire confiance en Dieu pour prier pour qu'il nous aide à cet examen. Quand on veut évangéliser à quelqu'un, il faut faire confiance en Dieu. Il faut qu'on aille sans crainte, il faut qu'on aille avec zèle. Quand on veut un travail, il faut faire confiance en Dieu que Dieu a le meilleur plan pour nous parce que Dieu nous donne toujours le meilleur parce que nous sommes ses fils et ses filles. Amen. Et avant parce que des fois, c'est dur de faire confiance à Dieu avec les grandes choses. Donc, il peut y aller petit par petit processus comme le pasteur Yannick a dit au début. Il faut y aller étape par étape, un peu par un peu. Et puis, à force de faire cela, on va y arriver. On va pousser et puis notre confiance en Dieu va grandir de plus en plus. Alors, je vous mets au défi de faire confiance en Dieu au moins une fois avec une petite situation. Si vous pouvez demander à Dieu une réponse et vous appuyer sur Dieu, totalement dépendre de Dieu sur une seule situation et voir comment la situation progresse. Voir s'il ne vous répond ou pas, voir si vous avez réussi à vous en sortir ou pas, parce que Dieu nous garde à chaque jour, Dieu il nous protège à chaque jour. Alors c'est à notre tour de lui faire totalement confiance. Dieu nous a déjà donné beaucoup de choses. Il nous donne même la vie éternelle, il nous donne le plan du salut dans Acte 2:38. Il nous donne tout qu'est-ce qu'on a besoin pour passer à travers cette vie. Alors, si on peut totalement dépendre de lui, comme on dépend à chaque jour du sol, comme on dépend à chaque jour de la lumière, comme on dépend à chaque jour de l'eau ou du manger à chaque jour pour vivre,
Il faut qu'on dépende totalement de Dieu parce que lui aussi, c'est notre source de vie. C'est notre source de vie si on veut continuer à marcher avec lui. Amen. Et quelconque la situation qu'il y a dans votre vie, il faut totalement s'appuyer sur Dieu. Il faut totalement dépendre de lui. Et parce que c'est la seule solution qu'on a dans cette vie. Parce que si on essaie d'autres choses, on va dériver et on va tomber. On va aller plus bas que ce qu'on était. Et c'est la pire chose au monde. Si un chrétien comme nous qui sont dans l'église, on sait, on a connu la vérité et tout, mais après ça, on essaie d'autres choses à cause de notre manque de confiance en Dieu parce qu'on a vu que quelque chose nous dérange autour de nous, quelque chose ne va pas bien dans notre vie et puis on tombe. Mais c'est la pire chose qui pourrait nous arriver parce qu'on avait l'espérance. On savait qu'est-ce qu'il y avait à faire, on savait qu'est-ce qu'on devait faire, mais on a quand même manqué. Et il faut être prêt pour le retour du Seigneur. On voit que le monde aujourd'hui n'est pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais si on peut se concentrer sur le Seigneur et mettre tout ce qui est autour de nous dans ses mains. Même s'il y a, comme aux États-Unis, il y a des policiers qui tuent des jeunes hommes et il y a plein de choses qui se passent, des gens qui vont dans des magasins, et qui prennent les choses et qui partent. C'est vraiment, les choses qui se passent autour de nous, c'est vraiment comme les signes de la fin des temps sont en train d'arriver. Alors, il faut en ce moment, plus que jamais, faire confiance avec Dieu, avec nos vies, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver le lendemain. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut pousser, continuer à prier malgré tout. On a le plan du salut devant nous. Il faut se baptiser, se repentir de ses péchés et recevoir le Saint-Esprit si on ne l'a pas encore reçu. Mais si on l'a reçu, il faut qu'on se renouvelle dans le Saint-Esprit à chaque jour. Il faut qu'on aille Jésus dans notre cœur, il faut qu'on le serve dans notre cœur très fort. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la trompette va sonner. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont changer. On ne sait pas quand on va perdre quelqu'un qu'on aime. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, alors maintenant, dans le présent, il faut qu'on fasse le plus qu'on peut pour s'appuyer sur le Seigneur. Il faut qu'on fasse le plus qu'on peut pour atteindre son trône. Il faut qu'on fasse le plus qu'on peut pour dépendre de lui, parce que c'est lui notre source. Je le répète encore et encore, mais c'est lui notre source, c'est de lui qu'on a besoin totalement. Il faut continuer à persévérer, continuer à pousser et faire confiance en Dieu parce que c'est notre seule option sur cette terre. C'est notre seule option si on veut aller au ciel parce que je ne souhaite que personne ne va en enfer. Personne ne devrait aller en enfer. Mais si seulement on peut faire confiance en Dieu, on peut éviter l'enfer. Il faut continuer à évangéliser parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Et la moisson est pleine, la moisson est blanche, mais il faut aller récolter, il faut aller dans les champs et prêcher l'évangile. Il faut y aller et allez-y avec quelqu'un si vous avez besoin. Allez-y avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience si vous avez besoin d'apprendre. Mais il faut continuer, il faut pousser et faire confiance en Dieu pour les choses qui vont arriver, pour les choses qui vont se faire dans le futur, car c'est lui notre seule source, c'est de lui qu'on dépend. Il faut qu'on fasse confiance en Dieu de la plus petite chose jusqu'aux plus grandes choses et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère Jonathan. Puissant, puissant message. Merci beaucoup. Très intéressant. Et je pense que le message là apporte beaucoup de questions. Amen. Je savais. Hein? Je savais. Ouais. Je sais que ça apporte beaucoup de questions. Bon, on va parler rapidement de ça parce que je sentais ça venir. Juste, regardez ce que je veux apporter, juste pour continuer par rapport à ce que le frère Jonathan a dit. Ananias, Dieu dit à Ananias, ok, moi je l'ai envoyé. Alors qu'Ananias, comme tout le monde savait que Paul, c'est un tueur de prédicateurs, un tueur de gens qui servaient Dieu. Donc, mais Dieu savait qu'Ananias, malgré qu'il allait essayer de répondre, de refuser ou de négocier avec Dieu, il savait qu'Ananias, à la fin, allait obéir. Et c'est ça la confiance. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu a une relation avec toi là où il peut commencer au départ et dire, Seigneur, oh, moi, je ne suis pas là, ça, c'est trop compliqué. Mais à la fin, c'est Dieu qui a quand même le dernier mot. Parce que si vous lisez par la suite, on ne parle plus vraiment d'Ananias dans la Bible. Tout le reste de la Bible, on parle de qui? De Paul. Si Dieu n'avait pas confiance en Ananias, peut-être qu'il n'y a pas de Paul aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi pour qu'il y ait d'autres évangélistes, d'autres grandes femmes dans le Seigneur aujourd'hui? C'est ça le problème. Vous savez, quand vous voyez Pasteur Lionel, vous ne voyez pas. On est tous passés par là.
Comment est-ce que vous faites si quelqu'un qui veut reprendre? Comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans une situation où tu sais qu'il faut faire confiance à Dieu, mais tu sens la pression, tu dis, ouais, je vais faire comment? Et puis, il y a 10 000 personnes à côté de toi qui te donnent la solution, surtout les gens proches, la famille, les amis. Bizarrement, la plupart des gens qui ne vont pas à l'église, et même parfois les gens qui vont à l'église. Comment est-ce que vous faites pour savoir quoi faire? Quelqu'un a une idée? On est en train de partager. Hein? Prier et savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Allô? Ok, ouais, prier et savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, ça c'est bon. Mais qu'en est-il? Parce que vous avez vu le message du pasteur. Tous ceux qui ont regardé, allez sur Internet, le pasteur a bien prêché là-dessus mercredi. C'est comme c'est une continuité. Il a dit ceci. Il a dit, il faut savoir mettre des jambes à vos prières. Parce qu'à un moment, tu as prié, tu ne sais même plus. Tu as prié, tu dis que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment alors tu fais pour savoir quoi tu fais? Parce qu'après, même quand tu as prié, parce que des fois même, vous savez, des fois, il faut qu'on prie normalement. On ne prie pas, mais quand ça chauffe, on prie. Des fois, quand ça chauffe, tu es tellement stressé que tu pries même. C'est-à-dire qu'on te dit, oh, non, je dois entrer à prier, je dois chercher la face de Dieu. Tu cherches tellement la face de Dieu qu'on dit que, wow, toi, tu es devenu proche de Dieu. Hein? Mais quand tu as prié, comment tu fais pour savoir? Comment tu fais pour savoir ce que tu vas faire? Parce que Dieu te dit fais ça, l'autre te dit te fais ça. Quelqu'un a une idée? Je n'arrive pas à bien comprendre, pasteur. Comment tu fais pour prendre une décision quand tu as plusieurs choix autour de toi? Comment tu fais pour faire confiance au Seigneur alors que tu sens que tu te dis non, Dieu va comprendre. Tu vois, on a toujours ça là, Dieu va comprendre. Et Dieu a vu ma situation, c'est compliqué. Regarde comment j'ai commencé. Lui, sait. Ça, ce n'est pas évident. Qui même va passer à côté de moi? Qui va pouvoir faire ça à ma place? Tout le monde est stressé. Voici l'indice que j'attendais. La chose à faire, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des bons conseils, il y a des mauvais conseils. Mais chaque fois que tu es dans une situation qui est difficile, regarde bien le compromis. Le compromis va toujours être évident avec le temps. Au départ, ça va être « Oh non, tu peux faire ça, c'est pas si grave. » Après, ça va revenir. Refuse le compromis jusqu'à la fin. Si Dieu te demande de faire cela, tu fais ce que Dieu te demande jusqu'à la fin. Je vais être plus clair. Le compromis, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Tu vas voir, obéir à Dieu va être plus compliqué. Je dis ça parce que j'ai vécu ça plusieurs fois. Et même encore maintenant, on vit cela. Obéir à Dieu va te demander plus de temps, plus de sacrifices, plus d'argent, plus de consacration, plus. Amen. Fais le compromis. Et des fois, un compromis, c'est comme l'exemple qu'on donne souvent. Tu vas à la frontière, tu as acheté pour $300 ou pour plus de 400, et on dit combien? Maintenant, tu as dépassé peut-être de $5. Mais tu dis, oh, j'aime, tu baisses le ton. Mais tu sais que Dieu a su. Tu vois un peu. Tu dois dire, c'est-à-dire que c'est à toi, en tant que chrétien, tu dois savoir, chrétien et chrétienne, tu dois savoir que si tu passes à la frontière, voilà combien on charge si tu as dépassé la limite, et voilà combien on charge si tu n'as pas dépassé la limite. Tu dois anticiper. Parce que nous prenons notre chrétienté comme un fardeau, et c'est pour ça que c'est difficile. Il faut commencer à comprendre que la chrétienté, c'est une vie. La chrétienté, c'est un combat de tous les jours. La chrétienté, c'est un mode de vie. Alors, tu dois t'attendre que quand tu vas aller faire des achats, ça ne va pas être facile comme les autres. Quand tu vas prier, ça ne va pas être facile comme les autres. Quand tu veux faire ce que les autres font dans le quotidien, ça ne va pas être facile. Donc, tu dois anticiper. C'est pour ça que nous prions beaucoup. Amen. Donc, maintenant, le problème avec Dieu, c'est ceci, c'est que Dieu peut tout nous donner. Mais est-ce qu'il peut nous faire confiance avec ce qu'il va nous donner? Dieu peut donner $1 million à n'importe qui ici, là. Dieu peut donner, tout le monde a besoin d'argent. Moi, pareil. Mais est-ce que Dieu, s'il te donne l'argent que tu dis que tu as besoin, que tu sais que tu as besoin, est-ce que Dieu sait s'il va te retrouver au service JPNIA la semaine prochaine? Tu vas dire, Seigneur, oh, oublie ça. Même moi, je vais supplier le pasteur Lionel pour prier avant le service. Tu ne sais pas ce que le diable a comme technique. Tu ne sais pas quel problème familial, quelle situation va te sortir là où on dit que non, il faut voyager, il faut aller régler, sinon c'est fini pour la famille. Tu as déçu la famille. Tu ne connais pas les caractéristiques. Voilà pourquoi Dieu souvent va forger notre confiance dans les épreuves difficiles, dans la douleur, dans la pauvreté, dans le besoin, dans l'incertitude. Vous voyez un peu. Chaque fois qu'il y a un compromis, refuse le compromis. Mais le compromis souvent va être subtil. Mais quand tu commences à résister, le compromis va être plus clair. C'est toujours comme ça. Le diable va toujours
juste pour te piquer. Mais après, plus tu résistes, plus Dieu engrange des points dans ton côté. Plus tu résistes, plus le diable essaie de te pousser à faire ce qui est mauvais. Parce que le tout, c'est quoi? C'est donner gloire à quelqu'un. Et quand tu résistes, tu donnes gloire à Dieu. Mais quand tu succombes, qu'est-ce que tu fais? Ça donne gloire au diable. Quelqu'un peut lire Jérémie 17, verset 7? Si quelqu'un là, il peut shooter. Jérémie 17, verset 7, s'il vous plaît. Quelqu'un lit ça à haute voix. Je lis. Oui. Jérémie 17, verset 7. Mhm. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme, toujours comme tout à l'heure, frère, c'est utilisé pour alléger le texte. Donc, béni soit la femme aussi, l'homme et la femme. Amen. Donc, béni soit Amen. l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il y a beaucoup dans le monde qui pensent qu'ils sont bénis quand ils font un gros salaire. Il y a beaucoup dans le monde qui sont bénis quand ils achètent une deuxième maison ou quand ils achètent une autre voiture ou quand ils ont beaucoup d'argent en banque. La Bible dit que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu mets ta confiance en l'Éternel, quand tu mets ta confiance à Dieu, c'est là où la bénédiction commence. C'est là où la bénédiction demeure. C'est là où la bénédiction continue. Maintenant, l'autre verset est un peu plus compliqué. Parce qu'on dit « et dans l'Éternel est l'espérance ». Mais dans l'espérance, je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui espèrent avoir une voiture, une nouvelle robe, des chaussures, une maison. Il y a beaucoup de gens qui espèrent avoir une famille. Amen. Il y a beaucoup de gens qui espèrent des choses de l'Éternel. Mais alors, pourquoi on dit que et dans l'Éternel est l'espérance? Est-ce que ça veut dire que je vais seulement attendre après Dieu et ne rien faire? En fait, quand on te dit dans l'Éternel l'espérance, c'est-à-dire que dans toutes ces choses que tu espères, tu prends la voie de Dieu. C'est-à-dire que quand tu prends la voie de Dieu, ça va faire que tu auras beaucoup d'options à tout le temps, mais tu vas être en train de couper les options. Et plus tu vas être en train de couper les options, plus ta famille, plus les gens pourront dire que mais tu es fou, tu es folle, c'est quoi ça? Tout le monde fait comme ça. Tu n'es pas tout le monde. C'est pour ça que ça dit et dans l'Éternel et l'espérance. C'est-à-dire, en toute chose, dans ce que tu fais. Voilà pourquoi j'aime bien ce verset, Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est si simple à dire, mais ce n'est pas facile à réaliser. C'est-à-dire, tu as un choix à faire. Dès que tu vois le compromis là-dedans qui ne mord pas Jésus, tu dis, je mets de côté, parce que Dieu va le faire. Dieu va agir pour toi. Parce que Dieu peut le faire maintenant. Mais des fois, il sait que ta limite, c'est après un mois. Après un mois, ouh, tu avais déjà un plan B. Seigneur, tu n'as pas agi, tu m'as dit, j'ai accompli un rêve que tu voulais que je fasse ça. Non. Des fois, Dieu va attendre totalement, il va attendre le temps que toi tu as. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est-à-dire, est-ce que si les choses ne se passent pas comme tu veux, tu es capable de rester accroché à Dieu? Est-ce que si tu n'as pas ce que tu désires, tu es capable de rester accroché à Dieu? Parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas ce qu'ils désirent, ça devient l'amertume. Et cette amertume, c'est-à-dire, tu fais comme si, oh, j'ai pas d'amertume, mais ça t'empêche de vivre, ça t'empêche de marcher pour Dieu, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de raisonner et ça t'empêche même de prier. Quand ton espérance est dans quelque chose et que cette chose n'arrive pas et que tu arrêtes de prier, tu es dans la mauvaise voie. Il n'y a rien qui doit t'empêcher de prier tous les jours. Amen. Si tu n'arrives pas à prier, c'est parce que tu as un groupe de prière sous Zoom. Si tu n'arrives pas à prier, c'est parce que tu as été dans la veille de prière la nuit ou la soirée ou la veille et tu dois te reposer. Mais si tu n'arrives pas à prier parce que tu as trop mangé, parce que tu as trop bu, parce que le frère ou la sœur t'a énervé, il a encore dit les choses que tu n'aimes pas là, il t'a parlé mal et que le pasteur ne t'a pas supporté, tu commences à fiasser. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à prier. Plus tu pries, plus tu développes ta confiance en Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu développes ta confiance en Dieu. Amen. Donc, c'est ça. On va arrêter avec ça là. Et je vais finir juste avec une dernière histoire. Certains d'entre vous le connaissent, mais je pense que tout le monde ne le connaît pas. Un des prédicateurs les plus anciens, les plus vieux, mais qui prêche encore aux États-Unis, qui s'appelle Marel Conway. C'est un de ceux qui a établi et formaté Explorons la parole de Dieu, l'ancien modèle que vous connaissez, qui a influencé le nouveau modèle aujourd'hui. Donc, il est très ancien. Il a ouvert beaucoup d'églises. Il a vraiment servi le Seigneur, mais pas beaucoup d'églises en nombre seulement, mais en qualité. C'est-à-dire que les gens qui sont apostoliques. Amen. Il a fait des conférences partout et il sert le Seigneur fidèlement. Maintenant, ce qui se passe, il raconte ceci lorsqu'il vient à Dieu. Lorsqu'il vient à Dieu, il était autour de 14 ans. Il allait au collège.
Et quand il allait au collège, il avait les cheveux longs comme ça, très longs. Il était un désordonné. Et donc, quand il voulait savoir qui allait être son collègue. Quand il va dans sa chambre, visiter sa chambre de colocation la première fois, il est tombé sur un gars. D'abord, voici comment il définit. Il dit qu'il voit un gars qui était habillé avec des pantalons bien portés, avec une chemise enfilée, avec une ceinture qui est portée. Pour lui, c'était bizarre parce que c'est dans le temps, là, la jeunesse, ça commençait à... dans ces années, ça commençait à se révolter. Il dit, mais ça, c'est quel genre de gars, ça? C'est un gars de Harvard. Qu'est-ce qu'il fait ici, là? Et puis après, quand il dit, il s'approche du gars pour le saluer, pour voir un peu, tu sais. Et le gars dit, en anglais, praise the Lord. Ce qui veut dire en français, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Il dit, my God. Il a lui-même utilisé le mot Dieu sans savoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis tombé? C'est quel genre de colloque ça? Et donc, maintenant, ce qui le dérangeait, c'est que chaque fois, le soir, il entend le gars en train de prier. Et il dit, mais c'est qu'il ne peut même pas se fatiguer un peu. Et il faisait même des plans pour que le gars arrête de prier tout là. C'est-à-dire qu'il va déplacer des choses, il va tuer, il va gâter parce que c'était un désordonné. Il a fait la vie à ce gars. Et quand il va faire cela, le gars va venir, il va arranger, il va prendre le temps. Au lieu de se reposer, le gars va d'abord commencer à prier. Mais même plus tard, il dit que mince. Un jour alors, pendant que le gars priait, il a fait comme s'il dormait, il voulait savoir ce que le gars disait dans sa prière. Donc, il a un peu poussé, il a ouvert l'oreille comme ça. Pendant que le gars priait, il a entendu son nom. God save my reign, my reign need to know you. Oh, il s'est levé, il a dit oh, 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 oh. Donc, tu es comme ça, tu es dans la chambre, tu veux m'ensorceler. Il est parti, il s'approche du gars, il essaie de botter le gars, mais quelque chose le retenait. Il était vraiment fâché, c'est-à-dire qu'il devait massacrer le gars. Il essaie de botter le gars, quelque chose le retenait. Il n'arrive pas, c'est comme s'il était affaibli, il perdait ses forces, il dit oh. Et il a eu peur. Donc, fait qu'il est sorti, il a flanqué la porte, il est parti pour avoir du fun, comme d'habitude. Il dit qu'après, il revient. Et il revient plus tard, parce que là, il voulait pas, il sentait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il revient tard dans la nuit. Et quand il revient, il voit le gars en train de dormir. Mais pendant qu'il revient, pendant qu'il est en train de dormir, lui aussi à son tour, ses yeux s'ouvrent seuls, et il se met à pleurer. Et il se met à pleurer. Et il se met à pleurer. Il ne comprenait pas, il dit, c'est quoi cette affaire? Il se met à pleurer. Le matin, il dit au gars, c'est quoi? Tu vas à quelle église? Lui, il ne connaissait pas les baptistes, il ne connaissait pas les Kimbangouis, il ne connaissait pas les méthodistes, il ne connaissait pas rien. J'ai dit, je vais dans une église apostolique. Il dit, apostole quoi? Allons seulement. Il arrive le même jour. Il voit un monsieur qui est costaud là, en train de prêcher l'enfer. Il dit qu'il a cru qu'il allait en enfer le jour-là. Il dit que son corps tremblait. Et donc, fait que quand on a fait l'appel à l'hôtel, il s'est retrouvé à l'hôtel, il ne sait pas comment. Il a reçu le Saint-Esprit le même jour. Quelques jours plus tard, il était en train de prier avec ses amis parce qu'il était très influent. Il avait beaucoup de gens qu'il connaissait. Et il n'a pas cessé de servir Dieu depuis 14 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est l'une des personnes qu'on pense qui a amené le plus de gens à Dieu dans le mouvement apostolique aux États-Unis et partout dans le monde. Mais regardez, il dit qu'aujourd'hui, celui qui l'a amené à Dieu, c'est toujours Dieu, mais celui lui dit qu'il n'a plus amené personne à Dieu depuis longtemps, mais il est fidèle à son église. Mais il a peut-être amené une personne, mais il a amené une personne qui a amené des milliers de personnes. Vous comprenez un peu? Mais cette personne était fidèle et avait confiance à Dieu. Au point là où on va venir piquer, et je te dis, quand il te raconte les histoires, quand il a empêché cette personne de prier, il empêchait vraiment cette personne de prier. Et je suis sûr que ça va vous parler. Vous allez voir qu'il arrive souvent des choses bizarres là où tu dis, oh non, ce soir, je ne peux pas prier, je vais prier demain. Non, ne dis pas ça. Si tu as sommeil, assieds-toi au sol, tu pries, tu vas parler à Dieu avant de fermer l'œil. Il faut que tu envoies un message au diable pour dire, oh, moi et mon Dieu, nous, on doit parler aujourd'hui. C'est très important. Amen. C'est très important. Donc, c'était vraiment ça que je voulais partager et j'espère que quelqu'un va vraiment faire confiance à Dieu parce que la bénédiction, c'est de faire confiance à Dieu et de garder son espérance dans le Seigneur. C'est-à-dire, quelle que soit la chose à laquelle tu espères aujourd'hui, mets Dieu dedans. Mais ça fait mal parce que ça fait qu'il y avait des options que tu avais même déjà commencé à explorer ou que tu avais commencé à vivre ou à choisir. Ça veut dire que je dois revenir en arrière? Oui, tu dois revenir en arrière. Parce que si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est même pas optionnel, c'est contraire.
Amen. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, Frère Patrick, si tu peux nous bénir pour conclure ce service avec de l'adoration encore.